J'avais oublié d'allumer le son. Un petit détail. Un petit détail. Pas un gros détail quand tu fais un live, là. Bon matin, bon dimanche. T'es allé manger chez Henrietta hier. Nous autres, on a deux places qu'on mange au resto quand on est à Montréal. Chez Moretti et chez Henrietta. Moretti est fermé. Hein, ils sont fait enlever leur permis d'alcool. Donc, ils ont décidé de fermer pendant un bout. Ils auraient pu rester ouvert puis vendre de la bière sans alcool, mais ils ne mangent pas autant, ça a l'air, là. Fait que, ils sont fait fermer parce qu'il y avait des gens du crime organisé qui allaient là. C'est spécial, ça, hein? De bannir des places parce que le crime organisé va là. Tu sais, dans le fond, le Centre Bell aussi, il y a des gens du crime organisé qui vont là, là. Il y avait le Beach Day Everyday qui avait eu des problèmes aussi avec ça. Pas Beach Day Everyday, le Beach Club. Beach Club. Salut Thierry, Tania, Firmin, bon matin. Bon matin. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe ça, ce matin. Hey, j'ai lu le journal matin, c'était pénible. Il y a des matins là, qu'il n'y a rien de nouvelles. Il n'y en a pas de nouvelles. Puis moi, il faut que je fasse un choix tous les jours sur YouTube. Ben, travailler fort en tabarnouche ce matin pour trouver des nouvelles. Mais j'ai trouvé. Ça a pris juste plus de temps, plus de patience. Tu sais, des fois, tu lis les journaux pendant 5 minutes, tu as déjà la moitié de ton show de fait. Et ce matin, ça faisait 1 heure, j'avais une seule nouvelle d'écrit. Salut Louis-Philippe. Une seule nouvelle. Bon, je ne suis pas ton chum, là, mais Trump ou Kamala, les deux, c'est deux clowns à leur façon. Là. Je ne truste pas Trump, sauf qu'il serait bon pour le Canada parce qu'il mettrait des tarifs, ça nous forcerait à être plus productifs. Kamala, ben, elle ressemble trop à Valérie Plante. Donc, vous connaissez mon amour profond pour Valérie Plante. Donc, j'ai de la misère à m'associer à Kamala Harris. C'est à elle de prouver le contraire. Mais elle le prouve déjà qu'elle n'est pas forte en se poussant de toutes les entrevues possibles. Donc, un arrogant, une peureuse. C'est à peu près ça qu'on peut définir. Ah, merci Louis-Philippe, c'est ça que je suis allé chercher, la crème contour. Ça sent rien, là. Mais c'est vrai que le pot est beau, hein? Le produit est haut de gamme dedans, puis le pot, ben, il est super beau. C'est notre crème contour. Notre top, écoute, on est obligé de recommander des pots en catastrophe parce qu'on a vendu pas mal plus que je pensais. J'ai toujours des attentes pas trop élevées à chaque début de lancement de produit, puis je me fais toujours chicaner par, je dirais pas mon équipe parce que j'aime pas ce mot-là, là, mais par ma gang, tu sais. Voyons François, tu sais bien que ça va pogner. Pas que ça va pogner, mais que les gens vont l'aimer. Donc, j'enregistre la vidéo YouTube quand je peux m'aillomer, avant 5 heures pour le lendemain. Pas souvent le soir parce que je suis fatigué et j'ai moins de patience là, pour YouTube. Là, j'ai enregistré pour demain matin parce que je me retourne en campagne tantôt. C'est les funérailles de mon père. Donc, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de l'enregistrer. Donc, hey Thierry, au lieu de me demander de quelle origine je suis, là, hein, on disait ça ici il y a quelques années, nous autres, fais tes recherches. Fais tes recherches. As-tu déjà été acteur? Non, j'aimerais ça par contre. J'aimerais ça être acteur. J'aimerais ça jouer un rôle à un moment donné dans une série ou un film. Juste un petit rôle, il faut que je parle, là, pas figurant, là. Tu sais. Combien tu demandes ton entreprise? C'est juste une phrase comme ça, là. Hein? Ouais, je l'achèterais bien. Fini. Tu sais, quelque chose comme ça. Ou dans le rôle de... ouais, c'est ça. Hein? Ouais, comme ça, là. Tu sais. Va faire un offre pour ton entreprise, puis après ça, tu ne me revois plus. Hein? Peux-tu expliquer pourquoi il est mieux de rester locataire que propriétaire? Ah, j'ai écrit un long papier là-dessus, Christina, qui est sur mon site, tu peux aller le lire, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est mieux d'être...
je suis propriétaire de 2 maisons. OK? Donc, ça ne veut pas dire que sont payées mes maisons. Donc, il y a une grande différence, là. Pourquoi c'est mieux de rester locataire? Parce que ça coûte cher une maison, puis il y a de l'entretien à faire. Et les gens l'oublient. Les gens pensent tout le temps qu'ils vont avoir une plus-value, mais si tu calcules, le problème, c'est qu'une maison, c'est une épargne forcée. C'est aussi une dépense, là. Mais c'est une épargne forcée. Si tu es capable, puis c'est la seule condition là, pour être là, rester locataire, si tu es capable d'épargner la différence que tu aurais mis pour l'achat d'une maison. Mettons, tu dis aujourd'hui, je vais m'acheter une maison. À Montréal, ça coûte 450 000. Je vais mettre tant de montant d'argent. Tu regardes ton hypothèque. Il faut que tu fasses ce travail comme il faut. Là. Un coup que tu as fait ce travail-là, tu dis, OK, ça va me coûter, mettons, 5 000 par mois. Si je prends un loyer, l'équivalent, pour la même qualité de vie que je veux, ça va me coûter, mettons, 2 000 par mois. Donc, tu n'auras pas la plus-value. À chaque année, tu vas donner ton 2 000. Mais est-ce que tu es capable de mettre 3 000 de côté par mois? Si la réponse est oui, c'est plus rentable. Les gens parlent beaucoup de richesse, mais la plupart, tous leurs biens sont financés, pas finis de payer. Ben, il y en a beaucoup, oui. Ouais. Merci, Annick. Oui, on est allé manger avec mes 2 gars. Là. On ne vend pas des diffuseurs pour les bâtons de bois. Non, pas encore. J'en teste, là. Regarde, j'en ai ici, là. Tu peux dire ça? Quelque chose comme ça, là. On ne le fait pas encore. Ça, je teste depuis quelques semaines. On va leur virer de bord, là. Glace noire. Voilà. On ne le fait pas encore. Un jour, hein? C'est intéressant ce que tu vas dire sur hypothèque et logement. Oui, mais tu peux le lire, l'article, tu peux le googler. Tu peux aller voir sur mon site à moi et juste rentrer dans l'engin de recherche hypothèque, puis tu vas voir. Là. Donc, tu vas le voir. Je l'ai écrit, je l'ai mis dans mon livre « Qu'est-ce que j'en pense ?» Donc, tu peux même acheter le livre si tu veux. Et je l'explique. Et je l'ai remis à jour il y a 2 ans. Il faudrait que je le remette à jour encore avec les dernières données éventuellement. Là. La maison en campagne n'est pas inclue avec l'usine, non. C'est un autre terrain. C'est un autre terrain. Tu n'en penses quoi de bâtir, je ne sais pas, moi, de partir une buanderie? Je ne suis pas une machine à vous donner une idée et dire pas ça, là. Ça dépend, là. Si tu pars une buanderie sur ma rue, là, hein? Tes chances de faire de l'argent sont très peu élevées, là. Hein? En parlant de ma rue, ici, ben, c'est une rue, j'habite Outremont, là, sur la montagne. C'est une belle rue, là. Et hier, mon gars, il sortait son chien et il y a un itinérant qui est passé. Puis il a dit, écoute, les gars, je dis, j'ai faim. Hein? Avez-vous quelque chose à me donner à manger? Et mes gars leur ont donné des restants. Alexis a donné des dates, pas des restants de dates, là, des dates. Mathieu avait fait cuire du poulet, il en a donné. J'ai trouvé sa stratégie au gars sincèrement bonne. Hein? Au lieu d'aller quêter sur le coin d'une rue, bien, il est venu dans une rue où les gens ont de l'argent. Et il a dit, regarde, j'ai faim, je veux manger. Et il n'a pas quitté, il a vraiment été direct, tout de point. Et mes gars leur ont donné à manger. Hein? Donc, je trouvais ça super, une belle stratégie de sa part. Puis j'ai trouvé mes gars très bons. Ben oui, tu sais, il n'est pas venu cogner à la porte, là. Il marchait dans la rue, puis il attendait que quelqu'un sorte. Là. Il n'a pas été intrusif, là. Il n'a pas cogné à la porte pour dire « j'ai faim ». Mais bravo à tout le monde. J'ai trouvé ça cool que mes gars me racontent ça. Tu sais. Bon matin, Pat. Ouais, ben regarde, l'autre jour aussi, Marilyn, quand on va chez PA, faire notre épicerie, il y a tout le temps un gars qui est là. Puis il veut pas avoir d'argent. Il a dit à Marilyn l'autre jour, il a dit, bon, qu'est-ce que tu vas avoir pour manger? Il dit, j'aime bien du beurre de pinot, puis telle autre affaire. Fait que Marilyn, elle a acheté du beurre de pinot, elle y a donné. Fait que, c'est quoi ta recette café ce matin? Toujours noir, mon café. Je bois le café corsé. Non, ben non, mon Outremont à moi, il est français, là. Il y a très peu d'anglais dans ma rue, là.
il y en a, mais pas sur ma rue. Tous des anciens médecins à peu près, là. La moyenne d'âge est assez élevée ici, là. Autrement, à Montréal, oui. Il y a des coins anglophones, là. Mais pas mon coin, moi. C'est le Outremont français, là. En majorité. Tching! Le bruit d'une commande. Pas pire si tu pognes un malaise sur ta rue. Tu vas rire, là. Mais juste à côté de moi, là. Je pointe, là. Je pointe, là. Il est encore actif, le médecin, il a 80 ans. Et il court, il marche, il se tient en santé. Il a une chambre hyperbare dans sa maison. Très sympathique. Très, très sympathique. Donc, quand j'ai un petit problème, là, une petite infection à l'œil ou une petite affaire, ben, je vais cogner à sa porte. J'ose pas ambitionner, là, mais quand je sais que j'ai juste besoin d'une prescription pour quelque chose que je connais, ben, je vais le voir. Donc, vas-tu aller voir ton fils jouer à l'université? C'est à 7 heures de route, hein? Non, je m'en vais à Saint-André, là. Fleurs sauvages de François Lambert dans l'eau chaude. Très bonne idée, ça. J'aime ta façon de parler le français. J'ai pas d'autre façon, Noël. J'ai une seule façon de parler le français, c'est comme je le parle là. Merci. Ben oui, mais je lui donne des œufs. Il aime beaucoup les... j'ai beaucoup d'œufs, moi, puis quand j'en amène, l'autre jour, il me voit rentrer, il dit « Qu'est-ce que tu fais avec ces œufs-là? » Ben, je dis « Tiens, prends-en 30. » Il dit « T'es sérieux, tu me donnes des œufs? » Il dit « Combien je te dois? » Je dis « Jean-Noël, moi, tu vas me donner quoi, là? Hein? 3 piastres, 4 piastres? Franchement, regarde, prends-les œufs, là. J'en ai pas besoin, là. Donc... Aïe Barbu qui est là. Salut, Aïe Barbu. J'aime ça écouter tes vidéos. On apprend. Il faut toujours en apprendre. Hier, je vous ai montré, c'est vendredi, hein? Et je le savais que c'était pour déraper. Quand je montre des vidéos de la ferme, quand c'est pas parfait, là, vous autres, c'est le problème, là, c'est que des gens de la ville ou des agriculteurs, ils veulent montrer des champs parfaits. Parfait. Hein? Toute l'ail à la même hauteur, tout le tournesol à la même hauteur, comme on voit dans les livres d'agriculture, hein, combien d'engrais que tu as mis, puis combien de choses. Bon, cette année, je vous l'ai dit, hein, quand on a semé le tournesol, la première, en étendant des bouts, on a des bouts d'usine biologique chez nous, et en les étendant, épandre, j'ai pété une hausse hydraulique. La mauvaise température s'en venait. Donc, j'ai décidé de semer. La journée qu'on a semé, il y a 3 tracteurs qui ont cassé dans la même journée. Donc, on n'a pas pu semer tout de suite, le temps qu'on surveille d'abord, qu'on fasse réparer. Le mauvais temps s'en venait, donc on n'a pas eu le temps de réparer l'épandeur. Et là, il fallait semer. Fait qu'on a semé. Et bien entendu, ça n'a pas poussé égal. Hein? Mais j'en ai planté plus que prévu. Et finalement, bien, la nouvelle section, qui n'était pas prévue, bien, a fourni bien parce que c'est un champ qu'on avait fait de l'engrais vert pendant 2 ans. Là. Donc, ça a bien poussé. Mais je m'en fous, moi, que ce ne soit pas parfait, puis qu'il y ait de la mauvaise herbe. Là. Je m'en fous. Guillaume, salut. Pourquoi avoir quitté dans l'œil du dragon? Ça semblait plaisant comme expérience. Oui, je te reviens. Donc, j'ai des abeilles juste à côté, donc je ne veux pas mettre des pesticides. S'il était plus loin, peut-être j'en mettrais, bien entendu, pour augmenter ma productivité. Mais l'huile de tournesol que vous achetez de chez nous, ou les produits qu'on fait avec, sont sans... si on fait des produits naturels, le shampoing revitalisant, c'est sans parabènes, sans silicone, c'est naturel. Je me sentirais mal de vous passer de l'huile de tournesol ou d'huile de soya qu'on a bombardé de produits chimiques, de pesticides, puis vous dire que c'est naturel après. Donc, les crèmes contour qu'on fait. Donc, je ne suis pas bio parce que ça ne me tente pas. Mais quand vous regardez mes champs, vous comprenez que je suis bio sans remplir le cahier de charge. Je ne peux pas le dire que je le suis, puis je ne le dirai pas. Mais on fait de l'agriculture responsable. Maintenant, est-ce que ça affecte la productivité? Ben oui, un peu. Hein? Un peu. Bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça. Guillaume, pourquoi j'ai quitté l'œil du dragon? Parce que quand j'ai pris ma retraite, je ne suis plus à retraite, là, vous avez compris, là. Quand j'ai pris ma... attends un peu. Ton gars sort avec...
Hey, Chico, ça va? Tu comprends rien. Euh, merci de l'avoir bloqué, Pierre, je ne comprenais rien. Euh, Quand j'ai vendu mon entreprise en 2012, je me disais, mais moi, je ne veux plus être opérateur d'une entreprise, je veux investir dans des entreprises, donc être passif. Et je me suis rendu compte, après 3 ans, que j'aimais pas ça être passif dans une entreprise, que j'ai besoin d'être impliqué pour que ça ait de l'allure. Donc, j'avais plus de fun et j'avais plus le goût d'investir dans des entreprises. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté l'œil du dragon. J'aimais le show. J'aimais juste pas investir. J'aimais ça, le spectacle. Là. Rencontrer des entrepreneurs puis leur dire ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Puis je faisais mon SMAT. J'aimais ça faire jouer au SMAT à la télé. Là. Mais j'aimais pas ce qui suivait par la suite. De rencontrer les entreprises, puis j'aimais pas ça. Pantoute, pantoute. C'est la partie que j'aimais le moins. Je pensais que j'aimais ça. Mais être assis sur les lignes de côté, puis regarder ce que ça a donné d'être assis sur les lignes de côté. Steve Bégin, hein? Il investit passivement dans une entreprise. Il investit jusqu'à 75 du capital action de l'entreprise, puis il s'est fait avoir. Si tu mets 75 si tu contrôles l'entreprise à 75 m'excuse, là, tu t'assois derrière le bureau du CEO tous les jours, puis c'est toi le boss. Tu es là, puis c'est toi qui joue le trafic. Là. Donc, bon matin, Charles. Donc, j'aimais mieux. Puis regardez, avec Undies, ce qui est arrivé, c'est la même chose. Là. On était minoritaire, puis il y avait l'espèce de clown, comment il s'appelle? Il est encore sur TikTok, là, l'espèce de fou à lunettes, là, qui était un des fondateurs d'Undies, qui voulait me casser la gueule. J'oublie son nom. Là. Bertrand? Bertrand, là. Max Gold, il est encore là, lui? Donc, on a fini par récupérer une partie de notre argent à la fin, mais j'aime mieux faire mes propres erreurs et contrôler mon argent que d'investir ailleurs. Puis regarde, même à plus grande échelle, après, j'avais investi dans un groupe aussi c'était très gros, là. Il fallait se mettre ensemble parce que c'était comme des billets à 10 millions. Puis il fallait se mettre une gang d'investisseurs pour acheter comme un ticket où ce qu'on investissait dans des barrages, dans des maisons de retraités. Puis même ça, c'était une société en commandite. Puis après 2 ans, ça avait l'air d'une affaire de crasseur. Là. Je suis ressorti de là. En course. Maintenant, mon argent est dans mon entreprise et à bourse liquide que je peux récupérer quand je veux. Là. C'est quoi le problème avec Max Gold? Là? Le problème, c'est pas avec. Le problème, c'est Max Gold. C'est pas avec, c'est lui. Hein? C'est un drôle de personnage. Donc, un fou ambulant. C'est à peu près ça que c'est. C'est un gars que j'ai pas aimé rencontrer dans ma vie. Ça, c'était un de mes partenaires dans Undies. Donc, quand tu te ramasses avec des partenaires comme ça, tu comprends que tu es dans le trou à tabarnouche. Là. Mais ça, je ne l'avais pas rencontré au Dragon. Je l'ai rencontré pendant que j'étais au Dragon. Parce que pendant que j'étais au Dragon, les gens me sollicitaient beaucoup là, pour d'autres types de deals. Là. La voisine d'à côté, bonjour. T'es à côté de qui, toi? Pourquoi tu as ce nom-là? Vous me faites rire. Oui, effectivement. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait que hier, c'est ça, il y a un agriculteur qui me disait que mes champs étaient pas beaux. Moi, je m'en fous. Hein? Je ne suis pas un humoriste, mais je suis drôle en tabarnouche. Hein? Ah, l'histoire de l'ambassade! Écoute, Padino, merci de demander. Je ne vous avais pas donné feedback de l'histoire de l'ambassade. On avait envoyé, j'avais dit l'ambassade à Washington, c'est l'ambassade du Canada à Chicago, pas Washington. Je m'excuse pour les gens qui travaillent à l'ambassade de Washington, je me suis trompé. C'était à Chicago. Ils achètent des cannes de sirop d'érable, une petite canne de sirop d'érable. J'en ai-tu une ici? J'en ai-tu une qui traîne ici? Ah, j'en ai pas. C'est pas grave. Oui. Bon, non, mais c'est gros comme ça.
Mais là, c'est notre canne de café, café infusé à froid, mais c'est la même canette qu'on prend pour tu ne savais pas que j'avais du café infusé à froid? Ah ben là, va en commander, Caroline. Avec un tonic l'après-midi, là, c'est parfait. Donc, on a des cannes de sirop d'érable, même grosseur que ça. Et l'ambassade de Chicago en commande une bonne quantité. Et là, ben, ce qui peut arriver, arriva, hein, sur, je pense que c'est une centaine de cannes qu'il avait commandées. Il y en a 2 de poké. Fait que la Karen qui travaille là-bas, je m'excuse pour les Karen, mais elle s'appelle Karen pour vrai. Et elle se comporte comme une Karen. Donc, elle dit, ah ben là, j'en ai 2 de poké, ça marche pas. Faut que tu reprennes tout ton lot. Fait que moi, c'est l'ambassade du Canada, je me dis, ouais, ça va être un bon client. On va reprendre le tout. Je fais pas ça. Là. Normalement, on va vous retourner, on va vous donner un crédit s'il y a une canne qui a coulé parce qu'il faut les nettoyer, mais c'est le risque aussi des fois de commander en ligne. Puis on s'arrange tout le temps. On n'a jamais de problème. On reprend toutes les 100 canettes. Mais la Karen en question, au lieu de placer les canettes comme on les a livrées bien placées, elle a tout garoché ça dans les pots, fait que sont arrivés, tout scratchés, tout poqués. Fait qu'on ne peut pas rien faire d'autre. On les a jetés, les 100 canettes. On y en retourne 100 à la Karen en question. Hein? Et là, tabarnouche, comble de malheur, il y en a une qui a coulé. Fait que là, la Karen, elle veut qu'on reprenne tout, puis qu'on y en retourne. T'sais, elle veut jouer au nono jusqu'à... Ben oui, c'était tout poqué, là. Je peux pas prendre de chance avec ça, là. Je veux dire, elle les a tout lancés. C'est comme si je te lance une canne dans le mur. C'est sûr qu'elle va être poquée, là. Tu veux-tu l'acheter, toi, sachant que ça a été tout poqué, tout trimballé? Non. Fait que, il faut que je vous respecte. Fait que je le jette. Ça fait partie des risques, là. Fait que... Elle redemande. Il y en a une qui a coulé. J'en veux 100 autres nouvelles. Là, je dis à Mathieu, mon gars qui fait le service à la clientèle, j'ai dit, ben non, Mathieu, cette fois-là, là, on va lui donner un rabais parce qu'il faut qu'elle nettoie 5 cannes qui étaient poquées, puis qui avaient un peu de sirop dessus, et on va lui donner un rabais. Puis elle dit non. Ce qu'elle fait, la fameuse Karen, ça c'est le gouvernement du Canada, là, hein? Elle a décidé d'appeler la carte de crédit du gouvernement et de porter une plainte comme quoi on n'a pas livré la marchandise. Fait que le gouvernement m'a retenu, en plus d'avoir perdu 2 fois pour l'envoi, bien, ils ont gardé les canettes, puis ils font une plainte à Visa comme quoi que je suis un crosseur. Le gouvernement du Canada. Hein? Donc, ouais. Et là, je suis sorti de ces réseaux sociaux et en sortant sur les réseaux sociaux, comme par hasard, hein, une lettre d'excuse a suivi avec mes 100 canettes que je suis obligé de jeter encore parce qu'ils ont tous été poqués. Ils ont toutes collissé dans la boîte, puis arrange-toi que tes troubles. Donc, c'est ça. Hein? C'est le risque. Là. Donc, mon champ de citrouille est très beau. C'est drôle hein, parce que mon champ de tournesol, les gens le critiquent. Il y a un agriculteur qui le critique. Quand j'ai fait mon champ de citrouille, à quel moment les citrouilles changent de couleur en jaune? Ben, bientôt, là. Vous allez voir, à chaque semaine, je vais vous les montrer. Je passais le rotoculteur entre les rangées pour pas que la mauvaise herbe s'y mette. Hein? Et là, il y a quelqu'un qui a dit « Tu connais rien de l'agriculture parce que tu devrais planter du gazon alentour de ça. » Ben non, le but, c'est d'avoir moins de mauvaises herbes pour que la citrouille prenne de l'espace. Et la citrouille s'étend de toute façon. Fait que là, la citrouille, elle a contrôlé la mauvaise herbe. Et là, il n'y a plus de mauvaise herbe, donc on va avoir le maximum de citrouilles. Et ça va être le fun pour vous autres, quand vous allez venir cueillir des citrouilles, de ne pas marcher, dans la mauvaise herbe qui va être ça d'autre. Là, hein? Donc, et là, je vous ai montré le champ aujourd'hui. La citrouille, elle s'est toute étendue. Le contrôle de mauvaise herbe est naturel. Donc, tout est bien. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui étudient l'agriculture. Puis là, on leur dit dans le livre, là, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Mais dans la réalité, ça se passe autrement. Tu sais? Ça se passe autrement. Il y a même un gars qui me dit que je ne comprenais pas le premier degré avec les inondations que j'ai eues, que je devrais mettre de l'asphalte dans mon champ.
Ou de monter le terrain. Il dit, tu devrais monter ton terrain pour ne plus... ben oui, c'est ça, on va tout prendre, m'en reviens avec un bulldozer, moi, sur une... Tching! Oui, la Karen, exactement, il faut qu'elle justifie son salaire. Tu sais, les bandes riveraines, là, on ne peut pas toucher à ça, là. Je ne peux pas arriver avec un bulldozer mettre de la terre, moi, alentour d'une bande riveraine, à côté d'une rivière, là. Ça ne marche pas comme ça, là. Va te paver tout ça, moi. C'est à moi, ça. C'est à moi. Oui, ici, on va mettre de l'asphalte. Ici, il va y avoir un building. Moi, tout à moi, ça. Tout à moi. Ben oui, c'est ça. Donc, non, mais il y a tellement de choses à respecter avec l'environnement. On ne peut pas mettre des pesticides à côté parce qu'il ne faut pas que ça rentre. Donc, il y a tellement de règles avec les rivières. Je ne peux pas arriver avec le bulldozer. Donc, ben non, le champ, on n'est pas capable de se promener dedans encore. Il y a encore beaucoup de boue, Stromgol. À pied, on est capable de marcher, mais on marche dans le boue encore. Ça prend du temps, là. Il y a eu 100 mm de pluie, là. C'est énorme. Ça prend du temps à ce que le sol est capable de tout absorber, puis ça prend du soleil. Il faut que ça s'évapore à un moment donné, là. Donc, tous les plants de citrouilles qui ont trempé dans l'eau, eux autres, c'est scrap, là. Donc, à peu près 10 de la... Je dirais à peu près 10 des citrouilles qu'on n'aura pas de récolte parce que les fleurs ont été arrachées. Hein? Avec l'eau, les fleurs ont été arrachées, donc ils n'ont pas pu être pollinisées. Donc ça a le nuit. Hein? Je suis très bien drainé, Simon. Là. Mais quand tu as 10 pieds d'eau qui est qui envahit tes champs, tu ne peux pas rien faire, là. Je suis très bien drainé, les gars, là. C'est tout nouveau, ça fait même pas 10 ans que le drainage a été fait, là. Donc, j'ai juste 3 citrouilles, mais j'avais beaucoup de fleurs, je ne comprends pas. Ah, ben parce qu'ils n'ont pas été pollinisés. C'est ça que ça prend. Les abeilles ne sont pas là pour rien, là. Donc, ouais, j'ai des ruches pour la pollinisation. C'est pour ça que j'en ai beaucoup de citrouilles. Puis que le tournesol aussi, j'ai une très belle production parce que les abeilles font leur job. Hier, j'ai travaillé justement dans les abeilles. Hier, j'ai eu une journée vraiment là, remplie. Là. On a commencé par les abeilles pour rajouter une hausse, faire le ménage pour préparer la pollinisation des tournesols et surtout qu'on puisse ramasser le miel de tournesol. Donc, on a travaillé là-dedans. Après ça, je suis allé chercher le bulldozer parce que j'ai un chemin à arranger. Vous l'avez, ben, je ne vous montre pas souvent le bulldozer parce que je n'ai pas le temps. Mais moi, on dit que c'est le fun. Sauf que je t'ai pogné un méchant trou avec le boule. J'ai planté cet appartement. J'ai planté en plein... j'ai revolé notre bulldozer. J'ai pas vu un trou dans le champ. Puis vraiment, il a piqué du nez. Là. Hein? Donc, est-ce que ça te fait du bien? Ben, j'ai toujours travaillé dans la nature. J'ai besoin de travailler physiquement. Là. Je suis un gars physique. Là. Je ne suis pas un gars de finition, moi. Semer, c'est pas moi qui fais ça, c'est mon frère. Pas de patience. Je vais aller labourer, moi. As-tu déjà eu des parasites dans tes abeilles? Ben oui. Ah oui, j'ai peur régulièrement. Là. Le varroa, il est souvent là, puis il faut le traiter, puis c'est de la merde, là. Donc, j'ai-tu des FNB? Je ne donne pas de recommandations sur sur rien, mais oui, j'ai 2 fonds négociés en bourse dans lesquels j'investis le ZSP de BMO, qui est basé sur l'indice indiciel. Et j'ai aussi IGM, qui est un fonds technologique que j'ai depuis 2013 à peu près, là. À peu près. Vous êtes plusieurs ce matin. Je ne sais pas si vous êtes abonnés. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Mais les ZSP copient le S&P 500. Fait que, ils ne font rien d'autre que ça. C'est un fonds indiciel, donc il n'y a pas grand chimie derrière ça. Là. IGM, c'est basé sur les titres technologiques du S&P 500 qui performent, bien, c'est sûr. La technologie a bien été, mais il a mangé une volée dernièrement. Là. Mais c'est ça, je ne fais plus de day trading. J'investis dans des fonds indiciels, puis that's it. That's it. Merci de vous abonner. Merci, merci. Vous êtes des bons auditeurs. Je vous dis de vous abonner, vous vous abonnez. Parlez-moi de ça.
pas de niaisage, chose simple à faire. Fait que, ben écoutez, je vous laisse parce que faut que j'aille en campagne. Hein? Ils attendent quoi pour approuver le vaccin pour les abeilles? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Hein? Il y a un vaccin qui existe contre la varroa aux États-Unis. Donc, tu ne piques pas chacune des abeilles. Là. Ils mettent ça dans la ruche et les abeilles vont se nourrir, ils vont se nourrir de miel et de sucre. Là. Pas de réponse pour ça, Michel. Oui, il y a un vaccin qui existe aux États-Unis. Lisa. Merci beaucoup. Donc, m'aller broyer en écoutant la chanson Papa de Claude Barzotti. Tu penses quoi du Bitcoin? Je suis tanné d'attendre. Tu vas attendre longtemps encore. Mais non, j'étais en campagne hier, c'est Tom Gold. Là, j'étais en ville, puis je me retourne en campagne, puis je reviens en ville le soir. En terminant, as-tu un différent avec... Ben non, j'ai pas de différent avec Entrepreneur au combat. Zéro. Je ne connais pas, moi, ce gars-là. Éric, j'aime pas toujours sa façon. Je le suis pas parce que... c'était hier, toi. OK, oui, c'est vrai, tes beaux-parents, je pense. Hein? Ton beau-père, je pense. Je le suis pas parce que je le trouve trop agressif, mais il y a une façon de faire de business qui est intéressante. Il fait lever des entreprises, puis il s'implique. Et ça, pour ça, ben, il faut... je lève mon chapeau. C'est juste sa façon de faire qui n'est pas ma façon de faire. Là. Mais chacun son style. Hein? Chacun son style. Si son style fonctionne, ben, qu'il aille all-in là-dedans. Mais j'aime pas toujours les conflits. Fait que, et je le vois toujours en conflit avec quelqu'un. Fait que je vais le voir une fois de temps en temps, mais à petite dose. Là. Donc, mais j'ai pas de conflit avec lui. Pas tout. Je le respecte. Je respecte la façon qu'il le fait. S'il est à l'aise là-dedans, tant mieux. C'est juste épuisant, se battre tout le temps. Donc, voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Bye.